nous, c'est que sur 3 thèmes, c'est-à-dire sur le public, l'action, réseau, partenariat et politique, comment individuellement, chacun d'entre vous, votre bureau, point ou centre d'information jeunesse s'inscrit dans ces domaines et dans le territoire. Moi je reviens sur votre différence réseau partenaire, je différencierais quand même plutôt le côté réseau où à la limite il peut y avoir plus de place à l'informel, alors que le partenariat pour moi il doit être formalisé. On soit moins dans l'informel comme on a l'habitude entre nous dans le réseau IJ, mais que par rapport à ces autres réseaux on soit mais je pense que c'est un des défauts du réseau, effectivement, tu as raison. Nous entre nous on peut s'appeler et se dire tiens t'as ça, t'as ça. Qu'avec le pôle emploi qui est quand même institutionnel, on peut peut-être pas de la même façon. Ça veut dire pas le faire comme convention. Ça nécessite des conventionnements beaucoup plus cadrés avec le pôle emploi. C'est pour ça que je dis que c'est pas à nous d'aller. T'as raison qu'à un moment donné, c'est plus à nous de le faire. On aura un chargé de mission, mais ça va coincer, c'est pas finalement. Donc vous voyez, finalement on est sur un projet où il y a plein d'objectifs, vous pourrez aller regarder, ils sont là parce que je ne vais pas vous les réciter tous là, parce que ça sera un peu chiant pour tout le monde. On était sur la mixité sociale, sur l'estime de soi, sur la découverte des métiers, sur les pratiques culturelles. Et, donc en termes d'implication, c'est 90, il y avait 80 jeunes bénévoles sur l'action. Est-ce qu'il y avait aussi un accompagnement des jeunes sur mon corps, l'estime de soi? C'est ça, l'estime de soi, c'est ça. Le défilé, c'est notre en place qui a lancé. Derrière, j'ai oublié de vous dire, effectivement, il y a eu des jeux de rôle. Il y a eu un truc sur l'expression corporelle, il y a eu des choses avec des murs d'expression, il y a eu plein de choses comme ça qui sont faites. C'est pareil, aujourd'hui elles sont presque prêtes à faire l'émission de radio, mais on a reculé un peu parce que c'est pas encore tout à fait ça. Donc on travaille l'expression orale aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait ressortir 4 compétences qui vous semblent les plus pertinentes pour l'IJ? Alors nous, donc le premier, capacité à développer une méthodologie de projet. Adaptabilité, en 3, l'écoute, et l'écoute on mettait dedans, donc être à l'écoute de son territoire, du public, un peu de la veille, voilà, c'était vraiment écoute au sens large. Et le dernier, la capacité à développer un réseau. Du coup, maintenant, qu'est-ce que j'ai développé? Alors, on va procéder de la manière suivante. Chaque personne va exprimer la compétence qui lui semble principale parce qu'il a développé dans l'IJ. Et le groupe se positionne pour ou contre en se déplaçant. Enfin, on se met à droite si on est pour, à gauche si on est contre, puis on passe à une deuxième proposition. Qui change la communication s'est modifiée. On parlait tout à l'heure de défendre l'identité d'IJ, mais sans communiquer, sans faire de promo de nos structures. C'est clair, elles disparaissent vite. On se fait vite oublier si tu ne mets pas de la communication régulièrement. Sur tous les projets, nous maintenant on essaye de capitaliser, d'avoir soit un document, soit avoir quelque chose, parce que c'est important qu'il y ait une trace et puis de communiquer, de s'en servir du coup comme un outil de communication, mais voilà, capitaliser sur ce qu'on a fait. Moi j'étais repartie à une compétence de base. Ce que j'ai développé, moi, c'est le fait d'accueillir, d'informer en individuel sur une personne, l'accompagner sur son projet à elle, voilà. Et puis, alors que je maîtrisais beaucoup plus la gestion de groupe, etc. Et plutôt finalement un peu une cœur de truc, l'information, l'accueil du public en individuel. 100%. Le numérique casse un certain nombre de frontières, c'est-à-dire qu'il casse un peu les temples du savoir qu'il y avait, ou les lieux où il y avait seulement des gens. Par exemple, tout à l'heure on évoquait la presse. La presse, c'est les journalistes qui savent, qui écrivent, les gens qui achètent, et si la personne n'est pas d'accord, c'est tout. Or, maintenant, le numérique permet ces canaux montants et descendants parce que
même dans le cadre de la presse, des trucs municipaux, des pages Facebook, etc., des pages piges, bah, c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire ça en fermant la partie commentaire. Je pense que voilà, l'outil numérique, ce qui est très intéressant, ça permet d'avoir un accès facile à l'information, à la donnée. S'exprimer, dénoncer. Alors pour moi, c'est la musique, les photos, les vidéos. Ça peut être aussi un objet de... Enfin, ça peut être des outils de dénonciation, d'expression, tout ça. Donc moi, je suis partie sur des choses très très simples. C'est donner des clés d'utilisation. Vous l'avez dit aussi sur... ils vont se montrer au jour d'aujourd'hui, les réseaux Facebook, ils se montrent, mais comment on se montre? Plus on saura l'utiliser et mieux on saura l'utiliser. Quand on a connaissance du cadre, on peut librement circuler dans le cadre. Travailler en réseau avec les professionnels IJ et EPN, produire le bien commun de l'IJ. Ça, j'ai trouvé ça joli. A priori, c'est comment est-ce qu'en effet on fabrique le patrimoine immatériel de l'information jeunesse et comment est-ce qu'on le partage. Mais en gros, on aurait 3 grands chantiers. Culture numérique 1, 2, posture professionnelle à l'heure du numérique du professionnel de l'IJ, 3, la production d'informations sur Internet et la mise en réseau. Est-ce que le rôle de l'information jeunesse, c'est d'éduquer au choix, c'est de développer finalement des clés critiques qui vont permettre individuellement à chacun de choisir le bon, le mauvais site, le logiciel libre, le logiciel pas libre, le fait de donner accès à ces données à la CIA ou pas, ou effectivement d'être dans un modèle où on décide de transposer son propre modèle. Et je pense que ça, c'est vraiment des questions fondamentales qu'il faut se poser sur un collectif. Quelle est en fait, en gros, la posture professionnelle retenue de ce point de vue-là au sein du réseau IJ. Ce que j'ai constaté pendant ces 2 jours, c'est vraiment une participation vraiment très active de chacun et de tous, avec vraiment, comment dirais-je, un effet gommage des responsabilités professionnelles, avec vraiment des éléments extrêmement importants qui sont ressortis des groupes de travail, des éléments qui sont vraiment des éléments de fond qui concernent la formation jeunesse dans ses fondements, dans ses valeurs. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être une source d'enrichissement pour chacun. C'est pour ça qu'on mettra en évidence autant qu'il nous sera possible de le faire. Il est bien clair que tous les éléments aussi qui ont été mis en évidence pendant 2 jours vont nous servir à faire évoluer l'information jeunesse en Rhône-Alpes, mais pas seulement en Rhône-Alpes, puisque au niveau national aussi, Rhône-Alpes étant un gros réseau, on a encore, je dirais, un certain poids dans toutes les concertations et dans tous les groupes de travail qui existent au niveau national. Et bien entendu, le CRIJ se fera le relais de toutes les propositions qui ont pu ressortir de nos travaux pendant 2 jours.